Est-ce que je regrette le choix que j'ai fait ou pas? C'est cette question qu'il faut se poser les gars. C'est à cette question là que je vais répondre aujourd'hui. Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars. Enfin, après 3 longs mois, enfin de retour. Ah non, franchement, vous m'avez manqué les gars. Vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi un petit peu. Mais franchement là, ces 3 derniers mois, ils étaient compliqués. Je me suis même posé la question à un moment si oui ou non j'allais revenir en face de vous, refaire une vidéo parce que, bon, maintenant je peux vous le dire, hein, parce que la dernière fois la dernière fois que je vous avais parlé de la blessure, je vous avais dit ouais c'était une petite élongation aux adducteurs, que ça va passer tranquille. Et non, en fait c'était plus grave que prévu. Les gars, c'était une pubalgie. C'était une pubalgie. Et croyez-moi, avant ça, je pensais que la pire blessure possible pour un footballeur, c'était les croisés. Je vous promets que la pubalgie, c'est quelque chose. Mais de toute façon, tout ça, on reviendra en détail. Je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo entière sur ça parce que tu passes par tellement d'étapes, même des moments où je me suis dit que j'allais devoir arrêter. Il y a des moments où je me suis dit, ouais, on arrête, t'es mort. Je me suis dit, ouais, tu pourras plus revenir sur le terrain. Il s'est passé tellement de trucs, les sessions de physio. Des fois, pendant un mois, tu fais le même truc, tu vois aucune évolution. Courir normalement, j'arrivais pas. Bon, je m'étale pas trop, on reviendra dessus après, mais il faut savoir que c'était pas évident du tout, les gars. Tu peux être aussi prêt que tu veux mentalement, mais quand ce genre d'épreuve arrive, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, maintenant, c'est facile d'en parler après, une fois que c'est plus ou moins passé, plus ou moins fini. Parce que tu te dis que bon, même si c'est pas facile à vivre ce genre de période, c'est de celle-ci que tu tires les meilleures leçons. J'ai appris tellement de choses, les gars, pendant ces 2-3 derniers mois, que ce soit sur moi-même, sur la vie en général, comment. Je vois plus les choses de la même manière maintenant. Je pense que vous allez voir dans les prochains épisodes, il y a un avant et un après cette blessure. Vous verrez, les gars. Parce que oui, il y aurait une saison 3 hein, de Road to the Pro Contract. C'est toujours d'actu, les gars. On n'abandonne pas la mission. Les objectifs sont toujours présents, vous les connaissez. Mais avant de passer à la saison 3, il faut faire une transition entre les deux saisons. Ces 2-3 derniers mois, il faut que je vous explique certaines choses pour vous aider à comprendre un petit peu et parce qu'aussi il y a pas mal de questions qui reviennent par rapport à certains choix que j'ai pu faire. Et je pense que si ces questions reviennent, c'est parce que j'ai mal expliqué certaines choses. Et oui, je sais très bien, en fin de saison, quand on parlait du choix que j'ai eu à faire, bon, malheureusement, j'ai dû censurer certaines choses et c'est pour ça que certains d'entre vous n'ont pas compris. Donc, je vais tout réexpliquer en vous donnant tous les détails. C'est pas grave, on assume tout, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais plus de censure, les gars, plus de filtres, c'est important. Mais vous, je vous connais, je sais pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous avez vu la miniature. Vous avez vu la miniature, un peu triste, je regrette, mais je regrette quoi les gars? Est-ce que je regrette le choix que j'ai fait ou pas? C'est cette question qu'il faut se poser les gars, c'est à cette question là que je vais répondre aujourd'hui. Mais avant de répondre, est-ce qu'on parle du même choix? Est-ce qu'on parle du même choix? Parce que moi je parle du choix, rappelez-vous au mois d'avril, quand bon, il y avait le derby et malheureusement, ce match-là, le physio m'avait déconseillé de jouer. Il m'avait même dit non, il ne faut pas que tu joues, sinon tu vas regretter derrière. Et bon, le derby ici, c'est le match le plus important de l'année. On avait gagné à l'aller. À l'aller, c'était quand je venais d'arriver. Je n'avais pas vraiment pris la mesure de comment c'était important pour les supporters ici, ce genre de match-là. Et donc, il n'y avait aucune chance que je rate le match retour. Et donc, bon, le physio, il m'a dit tout ce qu'il avait à dire, mais bon, vous connaissez vous-même qui jouez. Il y a une phrase que n'importe quel footeux ne veut pas entendre, c'est tu ne dois pas jouer ce match. Peu importe le motif ou je ne sais pas quoi. Et donc, je l'ai joué. Vous savez ce qui s'est passé. On l'a gagné. Je marque à la dernière seconde le but vainqueur. Et donc, est-ce que je regrette vraiment d'avoir joué ce match-là? De vous à moi, malgré tout ce qui s'est passé ces 2-3 derniers mois. Je suis passé vraiment par des étapes. Rappelez-vous la période noire que j'avais traversée quand j'étais en Espagne. Dites-vous, c'était pareil mais x10. Eh ben, je ne regrette pas. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je pense pas que je pense pas que je referais la même bêtise, mais je regrette pas de l'avoir fait, les gars. Je regrette pas de l'avoir fait. Une fois de plus, je répète, ce match-là m'a ouvert énormément de portes ici. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous dites, mais on parlait pas de ce choix-là, nous. Et vous, je sais de quel choix vous parlez. Vous parlez du choix que j'ai dû faire en fin de saison. Pourquoi j'ai décidé de rester? Et cette question, j'y ai répondu, j'avais fait une vidéo, mais c'est vrai que j'avais un petit peu censuré certains points. Et je pense qu'il faut que je revienne là-dessus pour vous aider à comprendre vraiment le pourquoi du comment de ce choix. Il y a tellement de trucs qui sont rentrés en compte. Il va falloir que je vous parle en détail de ce qui s'est passé avec l'agent. Il va falloir que je vous parle en détail de ce qui s'est passé avec certains clubs aussi. Et c'est bien parce que ça va me permettre de pouvoir faire la transition avant de commencer
la nouvelle saison les gars. Et pareil pour le début de saison ici, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. Mais croyez-moi que si vous avez aimé la saison dernière, vous n'êtes pas prêt pour celle qui arrive là. On va enfin vivre de nouvelles aventures parce que là je suis enfin vraiment libre les gars. Et oui, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire autrement, mais le plus important, c'est ce sentiment de liberté les gars. Et ça va me permettre justement d'être encore mieux pour la suite. Et ce qui posait problème aussi saison dernière, j'avais des idées, j'avais plein de trucs que je voulais faire, mais c'était vraiment la connexion internet qui était exécrable. Mais là c'est bon, le problème est réglé et donc on va pouvoir tester plein de petits concepts, des petites nouveautés en plus de la nouvelle saison qui arrive. Je pense que ça va être fun. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est normalement dans la barre d'infos. Si vous voulez avoir les infos en exclu, enfin là, on va l'utiliser sérieusement ce Discord. Et puis voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit ça c'est pro pour le référencement. Je pense que la prochaine vidéo ce sera vraiment celle qui va traiter de la blessure. Comment j'ai fait pour surmonter ce truc là parce que je vous promets que c'était pas évident les gars. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être de retour parmi vous les gars. Et je vous dis à très bientôt la team. Peace.